Bien, mes chers collègues, je m'adresse à vous tous, enseignants-chercheurs, personnel BIATOS, ITA. Vous venez de recevoir ma lettre d'engagement dans le renouvellement des conseils et pour l'élection à la présidence de l'université. Donc je suis candidat à ma propre réélection. Et je voulais vous dire ma perplexité devant la tournure que prennent ces élections, et en particulier s'agissant de ce comité de soutien à un candidat où 100 personnes viennent de se déclarer d'emblée, comme ça, soutenir un candidat. J'avoue que cela me rend perplexe pour plusieurs raisons. D'abord, véritablement, je ne crois pas qu'il y ait eu encore aujourd'hui connaissance de tous les candidats officiellement et de toutes les équipes et de tous les programmes. Donc faire allégeance à un candidat avant même de connaître l'ensemble des autres programmes et d'avoir connaissance même de l'équipe avec laquelle ce candidat va gouverner s'il était élu, me paraît relever d'une démarche qui n'est pas tout à fait conforme à nos traditions universitaires. On est peu habitué à des recours à des hommes providentiels où leur seule personnalité suffirait à résoudre d'emblée tous les problèmes, et nous sommes suffisamment, je crois, dans notre culture méfiants vis-à-vis de ces concepts qui sont tout sauf la démocratie. Par ailleurs, je me pose aussi la question du sens de cet appel. S'agit-il de me manifester d'emblée une opposition? J'aimerais savoir si cette opposition se fonde sur un programme, puisque ce programme n'est pas encore connu. Donc ce serait une opposition sur ma personne. Bon, pour certains, je peux le comprendre. Cela fait des années que ces antipathies, entre guillemets, se manifestent, et je ne prétends pas plaire à tout le monde. Mais néanmoins, pour d'autres, je suis surpris. Parce que non seulement il n'y a pas connaissance de mon programme, mais qui plus est, certains d'entre eux ont fait partie des personnes sur lesquelles je me suis appuyé pour mener ma politique, et ils l'ont porté pendant un certain temps. En tout cas, et encore, même pour certains d'entre eux. Donc ce message, si c'était un message d'hostilité a priori que l'on voulait m'adresser, me paraît plutôt malvenu et en tout cas incompréhensible pour certains. Par ailleurs, je ne comprends pas non plus comment interpréter ces 100 personnes par rapport à un collège électoral de 2000 personnes. Est-ce un sondage d'opinion? Donc on aurait 5% de l'électorat potentiel qui se déclarerait pour un candidat avant même que les élections aient lieu. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que 5% c'est pas assez, qu'il va falloir le faire passer à quel chiffre pour qu'on soit susceptible de supprimer même les élections et la démocratie. Après tout, pourquoi faire des élections lorsqu'on saura ce qu'il y a d'un côté des comités de soutien à tel candidat et des comités de soutien à tel autre candidat? Il suffira de calculer ou de compter le nombre de membres de comités de soutien pour se faire... Non, je crois que très sincèrement, tout cela est tout sauf la démocratie, tout cela est tout sauf un vrai débat. Nous ne sommes pas dans le cadre des élections universitaires de cette importance, dans un débat d'opposition ou de revanche, mais dans un débat de proposition. Il faut véritablement, et c'est en tout cas le sens de ce que je souhaite faire, rassembler la communauté universitaire. Nous avons des échéances importantes, nous sommes à un tournant crucial, il faut nous rassembler, il ne faut pas nous diviser, il faut débattre des propositions, et je conçois parfaitement qu'on puisse choisir entre tel ou tel projet. Il faut aller de l'avant dans le développement de notre université. Je viendrai bientôt à votre rencontre pour débattre de ces projets, pour vous entendre, pour avancer dans le sens de la confection d'un vrai projet collectif qui nous rassemble et qui nous permette de nous développer tous collectivement. Voilà, je vous remercie.